Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la fameuse petite vidéo de fin de mois avec tout ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Je vais vous montrer en plusieurs phases. J'ai ma voix qui déraille, je vous expliquerai dans le prochain vlog le pourquoi du comment. C'est très compliqué et simple à la fois. On va faire ce qu'on peut, hein? Tout va bien. On commence par qu'est-ce que j'ai fait sur le plan créatif. Pour tous ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui me connaissent, je suis avec encore un autre système pour mon carnet coloriage, pour mon carnet de vie, on va dire ça plutôt, un carnet créatif. Je suis partie dans ces petits carnets de la marque Norma qui sont faits en format classique, la même forme, la même dimension que les Happy Planner. Et je l'ai utilisé pour faire mes semaines, en fait les 2 dernières semaines. Ça c'est pour un autre projet, c'est pour mon carnet de lecture. On en reparlera, il faudrait quand même que je le fasse. Ces carnets, je les avais trouvés à Nose. On n'en voit pas souvent, mais je trouve qu'ils sont géniaux. Moi, personnellement, je préfère ceux qui sont avec les petits carreaux. Alors, le Rainbow Book, je ne vais pas vous en parler là, on en reparlera plus tard. Ma feuille de coloriage terminée, qui n'est pas très décorée, il faut que je m'en occupe. Vous voyez, j'ai encore des choses à faire. Mon mois n'est pas vraiment fini dans ma tête. Et pourtant, on est aujourd'hui le 1er décembre. Vous l'aurez que mercredi, la vidéo, mais c'est normal, c'est parce que la vidéo va être faite en plusieurs morcellement, c'est tellement long. Pour moi, c'est long en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué en fait les 2 dernières semaines avec la notion de je me donne un thème par semaine. J'ai voulu tenter cette expérience. J'ai tellement essayé de nouveaux systèmes que j'essaye de trouver quelque chose qui me corresponde. Donc, à ce niveau-là, ça me convient. Je pense que je vais rester sur cette notion-là. Sauf là, pour le mois de décembre, je suis encore en réflexion. Donc, et puis là, forcément, pour continuer. Ce que j'aime beaucoup avec ce carnet, c'est que je peux déplacer mes feuilles. Et ouais, pourquoi? Parce que, vu que les spirales sont un peu... soyons très soft dans les propos, je peux enlever les feuilles, prendre mon petit ciseau, faire clac, 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 et repositionner mes feuilles. Les repositionner comment? J'essaye de vous montrer parce que je suis pas très douée avec mes histoires. Là, par exemple. Hop, je l'ai c'est pas la bonne page. C'est pas celle-là. Mais où est-ce qu'elle est? Bah, elle est avant, forcément. Là, ça, il me manquait une page. J'étais passée de ma PAC, qui est là, dont on va parler tout de suite après, à la semaine, dernière semaine de novembre, sans penser à mettre mon mois de décembre. Donc, je me suis rajouté des feuilles. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique, vous prenez des livres à spirale, des carnets à spirale. Vous enlevez délicatement vos pages par l'arrière, comme je viens de vous faire voir. Ensuite, vous prenez votre petit ciseau et vous quick, là, juste au niveau du rond. Et après, vous aurez juste à les reposer. Alors, il y a cette méthode qui est vachement plus simple que ce que je faisais avant. Avant, je prenais un cutter. Ouais, non, mais je vous dis, j'ai toujours eu de grandes idées, moi. Et avec le cutter, je passais dans le trou. Et je... Poum. Ouais, vous avez le bruitage avec. Donc, c'est exactement le même principe que les Happy Planner. Ce qui veut dire que je peux déplacer. J'ai le principe des anneaux. Les feuilles sont déjà perforées, j'ai pas trop à m'embêter. Et je me suis offert des anneaux de reliure de 3 cm et demi, il me semble. Ce qui fait que à terme, il y a des chances que la spirale disparaisse et que je me mette directement que des anneaux de reliure. Un peu comme ceux des Happy Planner. Ouais, vous avez vu celui-là? C'est ça qui me gêne beaucoup, c'est que là, je n'ai que 3 mois. Je n'ai que 3 mois et il est épais comme c'est pas possible. Donc, je suis un petit peu embêtée. C'est pour ça que j'essaye de voir peut-être avec un simple cahier, carnet comme ça, si c'est pas plus envisageable pour moi. Parce qu'il est très lourd. Le fait qu'il soit très grand, c'est génial, mais il est lourd. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait sur le plan purement créatif. Sur le plan carnet, ouais. Passons au côté pur et dur de l'affaire, le côté coloriage. C'est ça qui vous intéresse? Si. Je le sais, moi. Entre vous et moi, je sais que c'est la partie coloriage qui vous intéresse. J'ai fait en tout 24 coloriages. 14 mystères, 10 hors mystère. 4 coloriages à consonance Disney. Et donc 20 hors Disney. Et c'est là que je me dis, j'ai fait un petit peu mes statistiques, on en reviendra. De toute façon, vous aurez forcément la vidéo bilan de fin d'année.
Je vais passer dans le Disney, hein. J'ai une quantité de livres extraordinaires en format Disney et je ne vais jamais dedans. C'est un autre problème et c'est très très embêtant. Alors, on attaque. Je vous mets tout de suite les mystères. Ça va les bruitages, vous en avez un peu marre, tant mieux. Alors, on va commencer par le petit Reine des Neiges. Vieux livre de coloriage des ateliers, c'est un truc théoriquement plus pour enfants que j'avais eu dans un lot Vinted, il y a longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais même pas si on peut le retrouver encore sur Amazon. Si, je crois qu'on peut encore le retrouver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma petite Elsa avec Christophe et avec la notion de neige et de couple et tout ça. Alors pour la petite histoire, à la base je l'avais fait pour des challenges, sauf que ma fin de semaine dernière, donc fin novembre, a été un petit peu complexe à mon niveau. On en revient dans le prochain vlog, vous vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Ce qui fait que je n'ai rien envoyé, je ne suis pas du tout à jour, je n'ai pas terminé, je n'ai pas clôturé mes challenges, bingo, machin, bidule. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de choses. C'est pas le moment, on est d'accord, on est sur les coloriages terminés. Donc, elle, qu'est-ce que j'ai fait? Que du crayon de couleur, des crayons de couleur dits bas de gamme, des Joy Wish que j'avais eu sur Temu, c'est une boîte avec un gros perroquet, une boîte verte avec un gros perroquet dessus. Pas cher à l'époque. J'avais 72 couleurs, ça me va très bien. La seule chose, c'est que je me suis dit, vas-y, tu vas essayer une méthode, tu vas essayer la vaseline. Là, dans les fenêtres, j'ai utilisé la vaseline. Alors maintenant que c'est sec, ça va, mais quand je l'utilise, en fait, ça me bouffe mes crayons, c'est incroyable. Donc, c'est pas une méthode qui me convient. Ou alors, il faut que je l'utilise vraiment avec les vieux crayons, vous savez, les crayons scolaires, Bic, etc. J'ai une boîte entière de ces crayons-là parce que tous les ans, moi, mes enfants sont grands, hein, mais j'ai encore leur matériel de dessin coloriage de quand ils étaient petits. Parce que j'allais pas les jeter. En dessin, ils utilisent quoi? Même pas 2 millimètres. Oui, j'exagère un petit peu. Donc j'ai tout rapatrié dans une boîte, mais je les utilise pas, je pense pas les utiliser. Mais avec la technique de la vaseline, je pourrais les utiliser. On en reparle, il faut que j'y pense à le faire. Et à vous faire voir. Donc, celui-là, rien d'extraordinaire. Par contre, avec le crayon de couleur, c'est plus agréable. Parce qu'avec le feutre, ça fait des... Voilà. Ça fait pas propre, on va dire. Ça, c'est... Oh là, ça date. Voilà, c'est pas ça du tout. Hein. Le feutre, voilà. Et il y a toujours le même problème au niveau des codes couleurs. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai un gros problème, c'est que les codes couleurs ne sont pas bons par rapport à l'image et par rapport aux solutions. Ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligée de me dépatouiller. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon petit Sven. Et c'est là que vous voyez qu'il y a un problème avec les codes couleurs. On est d'accord? Vous le voyez tout de suite. Non, mais ça se voit, ça se voit. C'est comme le nez au milieu de la... hein, l'éléphant qui traîne dans la chambre. C'est ça. Bon, le sol, le derrière, ok. Par contre, c'est quoi cette couleur? Violet, voilà. Qu'on soit bien d'accord, c'est la 15. Hein. 15 et 16. C'est bien des violets mauve machin, indigo, violet gris. J'ai tenté de récupérer la même couleur. Ça fait vraiment bizarre. Ça fait très très bizarre. Voilà. Celui-ci, par contre, je l'ai fait avec des crayons de couleur aquarellables, des Unart. C'est une gamme qui est vraiment pas onéreuse, qu'on trouve sur Amazon. Je crois qu'il y avait 72 couleurs. Ça me suffit largement. Et ça fait le truc. Ça fait le truc. J'ai pas forcément besoin d'avoir des crayons de couleur de grande qualité pour faire ça, en tous les cas. Après, si je veux faire quelque chose de beaucoup plus cossu, beaucoup plus travaillé, j'irai peut-être vers mes... je crois que ça s'appelle des Albrecht Dürer. Le truc de Faber-Castell aquarellable. Je crois que c'est des Albrecht Dürer. Et oui, que mon fils m'avait offert il y a quelques années et que j'ai toujours pas utilisé. Mais chut, faut rien lui dire. Non, c'est pas que je les ai pas utilisés parce que je veux... C'est pas que je veux pas les utiliser, c'est que j'ai peur de les utiliser et de plus les avoir. Vous voyez, il y a des problèmes psychologiques. Quand tu as du beau matériel, et quelquefois tu te bloques tout seul. Et ça, c'est un truc qui est très fréquent chez moi. Donc, je garde mes petits trucs parce que j'ai toujours pas fait mes vignettes. Et ouais. Alors, mon petit mystère symbole, lui, je me suis donné, mais vraiment à cœur joie, je suis partie dans des couleurs complètement barrées, on est bien d'accord. Vous allez voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis laissée aller. C'est du lâcher-prise pour moi, le mystère symbole, c'est un vrai bonheur. À la base, je suivais le fil violet de Les Plaisirs d'Ergona, sauf que au fur et à mesure du temps, vu que j'ai beaucoup de retard, je prends les pages comme ça me vient.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah alors, lui, c'est typiquement le truc où je me suis laissée aller. Hein? On est d'accord? Mais j'ai suivi leur code couleur, hein. Ils avaient dit du orange, du rose et du violet. Donc j'ai suivi leur code couleur. Mais je suis désolée, ça pète. Ça pète aux yeux. Et le fond avec une aquarelle. Et pour une fois, j'ai réussi à bien faire mon mélange. Je suis très contente. Alors c'est mon aquarelle crayeuse que je continue à utiliser sur des trucs comme ça. Parce que c'est pas des trucs extraordinaires. C'est pas du beau de beau. C'est pas de l'élégant. Je vais pas mettre mon aquarelle crayeuse, par exemple, dans un Kirby Rosanne, dans un Eri, dans Kanoko Egusa, etc. Oui, d'accord, j'ai des stéréotypes dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Oh là, c'est ma phrase aujourd'hui. On va essayer de trouver autre chose, là. Waouh, faut trouver autre chose. Parce que si je continue à vous balancer des trucs inintéressants, c'est pas top. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore été dans des couleurs un petit peu bizarres. Mais pas tant que ça. J'ai presque suivi le code couleur. Alors, on est bien d'accord, le presque. Le turquoise pour les feuilles, pour moi, j'étais pas d'accord. Donc, forcément, j'ai mis une sorte de vert. Après, bah, j'avoue que les roses, je suis partie vers des violets. Et le jaune cracra, là, jaune, ce que tu régurgites, on va dire ça comme ça pour rester poli, j'ai préféré prendre du orange. Pour que ça fasse moins, justement, régurgitation. Ça va, bon appétit, tout va bien, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger. J'ai continué dans ma foulée, je vous dis, j'ai dépoté, mais j'ai adoré. Bon, alors, même raison, même punition, des fleurs turquoises, des roses violettes, à moins de le mettre... Alors, si, on peut les faire en mettant des colorants alimentaires dans les tiges. Si, 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 si. C'est comme ce qu'ils font avec les orchidées bleues. Une orchidée bleue, ça n'existe pas. C'est simplement de la teinture qui est mise dans les racines. Et si vous voulez qu'elle reste bleue de bleu, il faut remettre de la teinture dans les racines. Voilà, vous voyez, je continue encore avec plein de trucs. Et puis, mes petites montagnes. Simple, basique. Là, j'ai vraiment pas été très loin. Par contre, je suis très déçue de moi. Ouais, vous voyez. Parce que je me rappelais pas que j'avais fait le lion dans les mêmes teintes. Et donc là, ça fait très copier-coller. J'aurais dû faire attention. Note à moi-même, les prochaines pages, essayez de prendre des couleurs différentes. Et je crois que j'ai oublié un truc. Oh, j'ai oublié une case. Oh. Ouais, si j'y pense. Est-ce que j'ai le feutre qui traîne? Bon bah, j'ai rectifié, mais c'était pas le bon feutre. Ça se voit pas, hein. Personne n'a rien vu. Moi, en tous les cas, je le vois pas. Vous non plus. Voilà. Et je ferme. Comme ça, plus personne ne le voit. Dans mon petit Megastar numéro 1 que j'ai depuis sa sortie, donc 2016, hein, on est bien d'accord que j'ai jamais fini et pourtant j'adore. En fait, j'ai repris goût à ce genre de mystère cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma petite crique que j'avais commencé il y a très longtemps au crayon de couleur. Je l'avais jamais fini. Je l'ai repris avec des feutres aquarellables basiques. Je me suis vraiment pas compliqué la tête et ça le fait nickel. Donc, quelquefois, au lieu de se prendre la tête, faisons simple. Donc lui, j'ai bien aimé, tranquille, zen, sans complexité, comme d'habitude, la charte de couleurs, simplissime, les images, c'est du Jérémy Mariès, donc il n'y a pas de problème. Petit nota bene, je ne sais pas si vous en avez pu profiter, mais pour les abonnements, il y avait de bonnes offres là avec les Black Friday. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai complètement oublié de prendre mon abonnement. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai fait mon joli petit tigre, Open Marker. Et moi je l'ai. Mais en même temps, tu vois le petit tigre, t'as juste envie de lui faire... Voilà, oui, enfin non, on va éviter. Hein, on va éviter. Disons qu'aller aux urgences, c'est peut-être pas la meilleure idée. La petite dame, là, alors c'est très graphique, c'est moins mon truc. Et c'était avec des pen marqueurs qui sont en train de rendre l'âme d'ailleurs. Ça se voit qu'ils rendent l'âme. Mais de toute façon, cette image-là, elle me plaisait moins. Voilà, c'est moins mon truc, c'est moins visuel, c'est plus... je sais pas, c'est pas mon truc, je sais pas comment dire. Et le petit dernier que j'ai fait là-dedans, c'est mes jolies petites roses. Elles sont belles, mes petites roses. Alors oui, j'ai commencé celui-là, il faudra que je le termine un jour peut-être. Ouais, alors, dans ce livre-là, j'ai plein de trucs qui sont commencés. Mais quand je dis plein, c'est plein.
Si je devais les terminer chacun de ceux qui sont commencés, en fait, mon livre serait fini. Ouais, je suis bizarre. Mais alors, les roses, j'ai adoré. Bien entendu, j'ai changé un petit peu le code couleur parce que j'avais pas les bons roses. Ce qui fait que le 1 et le 2, en fait, se ressemblent beaucoup. Moi, je sais que c'est pas les mêmes feutres et qu'il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Mais vous, à l'écran, vous le voyez peut-être pas trop. Il y a des traces, en veux-tu, en voilà. Mais moi, je les vois. Oh, j'ai encore oublié une case, mais c'est pas vrai. C'était quoi? C'était du noir. C'est quand même mieux comme ça. Mais j'oublie toujours une case quelque part. Hein. C'est incroyable. Je sais pas ce que je fais. Donc, lui, très joli, très beau, très mignon. Puis moi, je trouve que c'est tout romantique, tout mignon, tout cracounet. Voilà. Hop. Les derniers que j'ai fait pour aller avec un petit duo challenge, je sais pas comment le dire en fait. Il y a une petite sur Insta qui d'ailleurs est pas très loin de moi physiquement, donc pas sur le plan virtuel, qui m'avait proposé de continuer ce petit livre plus ou moins en duo. Et il fallait qu'on arrive à se rapatrier avoir les mêmes pages. Il me restait pas mal de pages pour pouvoir la rejoindre. Et donc ce mois-ci, j'ai enfin terminé, je suis enfin à jour par rapport à ces pages à elle. Ce qui fait que maintenant, à partir de décembre, on va pouvoir commencer à attaquer, à faire vraiment des duos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon joli petit chalet que j'ai fait au crayon de couleur. Je peux vous assurer que j'en ai sué de suer. Pourquoi? Parce que les zones sont microscopiques et que ça commence à me fatiguer. En fait, ce bloc, il est bien gentil, mais j'ai hâte qu'il soit terminé parce que les zones sont vraiment très petites pour moi. Et cette lubie un peu bizarre d'être partie sur du crayon de couleur, c'est complètement stupide pour moi, je précise. Je n'ai pas une vue suffisante pour faire ça. Alors, ok, j'ai pris ma loupe, mais même avec ma loupe, je vois rien. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a pire dans la vie, certes, mais c'est pénible. Alors, le livre se détache de partout. C'est comme les blocs de Disney, hein, les blocs Hachette Disney, mais c'est une horreur comment ça se détache partout. Je vais finir par m'acheter plein de lutins, ou alors un grand classeur. Ouais, un grand classeur et mettre tout dedans, ce serait mieux. Projet. Trouver le classeur. C'est pas le plus facile. Quoique, je crois que j'ai un classeur rose qui traîne. Pourquoi rose? On sait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette jolie petite coupelle de cerises. Alors, c'est pas du tout la saison, nous sommes d'accord, mais enfin, bon, c'est histoire de te dire, allez, mais non, il n'y a pas de la neige partout. Tu vas revoir le soleil et le beau temps. Pas tout de suite, mais bon. J'ai bien aimé. Alors, pareil, du crayon de couleur en veux-tu en voilà, des crayons de couleur de bas de gamme. Joy Wish, toujours. Je vous dis, je l'avais sous la main, je les ai utilisés. Hein. Qu'est-ce que je n'ai fait? Après, j'ai pris un petit peu d'essence sans odeur, enfin du White Spirit sans odeur, pour être exact. On le trouve dans les grands magasins, genre Auchan, Carrefour et tout ça. Vous pouvez en trouver du pas cher, profitez-en. Et j'ai essayé de blender avec le White Spirit. Bah, ça le fait. Ça le fait, il n'y a pas trop de traces. J'en ai un peu sué au niveau des cerises parce que j'arrivais pas à savoir où était quoi. Ce qui fait que quand je l'ai décolorié, j'avais 4 crayons dans ma main et je jouais avec les crayons. C'est très ergonomique le truc. Mais bon. Ensuite, je suis repartie avec mes feutres à alcool parce que j'en pouvais plus. J'ai fait ma jolie petite salade. Très aérien, très diététique. C'est pas du tout moi donc. Mais mignonne. Bon, alors les marrons de la table, ça va pas du tout parce que théoriquement, je suis censée avoir 2 marrons au résultat des courses. Et ben, ils sont tellement proches l'un de l'autre que ça va pas. Maintenant, il faut savoir que dans mes feutres à alcool, je commence à être un peu à la dèche. Je ne m'inquiète pas. J'ai cru entendre, c'est le problème d'avoir les oreilles qui traînent, que j'aurai certainement des feutres à alcool prochainement. Ah, c'est pas bien d'avoir les oreilles qui traînent, on est bien d'accord, parce qu'on se gâche des surprises. Ah, j'ai oublié de remettre mes trucs. Bon, c'est pas grave. Je ferai les photos plus tard. Et le petit dernier, et pas des moindres. Alors lui, par contre, ça a été une horreur. Mais une horreur. Vous, visuellement, dans la caméra, il doit rendre pas trop mal. Mais vraiment. Moi, pour l'avoir fait, j'en ai... Mais alors, ras la casquette de celui-là. Mais un stade. Les petites zones, là, les petits rififis. Là, ces petits trucs, là, tout ça, là. J'en ai sué. Sué de sué. J'arrivais pas à déterminer les chiffres. C'était trop petit.
trop petit. Et même à la fin, eh ben, je trouve que ça rend pas bien. Ça rend pas bien, c'est pas esthétique. C'est trop, presque, on dirait que c'est pixelisé tellement c'est petit. Et ça rend pas top. Donc, théoriquement, si j'ai bien compris, parce qu'on a réussi à se blablater entre-temps, hop, 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 il resterait pour le mois prochain le 8 et 9. Ah non, moi le 8, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait en septembre. Ah oui, je l'avais fait pour le Faire Challenge, donc le 9. 9 et 15. Pour le mois prochain. Pour le mois de décembre, en fait. 9 et 15. Ouais. Et je vais avancer. Hein. Je crois que j'ai fait quand même 24 pages là-dedans. C'est beau. J'en suis pratiquement à la moitié. Ah, si j'avais pu le terminer cette année, je m'en serais débarrassée. Oh, les mots qui tuent. Alors, s'en débarrasser, je réexplique quand même l'histoire, c'est vraiment parce que c'est trop petit. Et que je regrette un petit peu d'avoir pris un mini-bloc. Je l'avais eu sur Vinted. Donc voilà, à un prix tellement dérisoire que faut pas se leurrer. Hein. Forcément, je me suis laissée aller. C'est ça en fait le problème avec Vinted. C'est que quelquefois, tu as des prix complètement aberrants. Genre, attendez, il faut que je vous raconte. Je voulais le mettre dans le blog, mais je vais vous raconter là. J'ai quand même déniché une annonce pour des feutres à alcool. Les feutres à alcool de chez Action. Hein. Vous connaissez les Twin Markers. La petite boîte de 150, on la connaît tous, qui était à, je crois, 20 €. Okay. J'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qui la vendait 45 €. Vous trouvez pas qu'il y a un petit peu un problème dans l'histoire? Enfin bon, voilà pour les coloriages mystères. C'est pas énorme. Proportionnellement à ces derniers mois, ça fait peu. Mais mon mois de novembre a été vraiment très chargé, très compliqué et en attente de la finalité du mois. Je ne savais pas ce qui allait en devenir. On passe au coloriage hors mystère. Et c'est parti pour les coloriages mystères. Alors, j'ai commencé mon mois en faisant mon petit marque-page vintage. J'avais des grandes lubies en me disant, allez, chaud patate, tu vas en faire 4. Ouais, non, j'en ai fait un, c'est déjà beau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ils sont beaux, mes marque-pages. Je les aime beaucoup. Par contre, je vais en suer pour les mettre, pour les plastifier. Voilà ce que j'ai fait. Alors là, en plus, j'ai un petit rayon de lumière. C'est agréable. Vous pouvez voir que la culotte du Mickey, eh ben, en fait, elle est avec les fameux marqueurs, toujours de chez Action. Ceux qui avaient une pointe broche. Et qui donnent un effet comme ça, un peu métallique. Iridescent. Vas-y, un grand mot. Je vais vous faire du vocabulaire, moi. Ça fait peur. Ça, théoriquement, c'était censé être du doré. Vous voyez bien qu'avec le temps, le doré, il reste pas. Donc voilà, le fond est fait au twin marker gris basique. Vraiment un effet très vintage, très simple. Et en fait, j'avoue, sur ce bloc-là, je me prends pas forcément la tête. Celui que j'aime vraiment beaucoup et que je m'étais embêtée à faire, et je me dis, je devrais peut-être essayer de faire plus d'efforts, c'était celui-là. Celui-là, franchement, je l'aime bien. Ah là, quand je vais le plastifier, j'espère qu'il va tenir parce que franchement, j'avais bien aimé le faire. Allez, hop, c'est pas tout ça, mais il faut continuer parce que sinon, ça va durer des siècles. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous les avez vus, revus, revus. J'ai fait, c'est dans le désordre. Hein. Hop, dans mon 1 million d'ours, j'ai fait ma jolie petite théière de Noël. Alors, hop là, si je cache, vous voyez que ça fait Noël. Noël. Voilà. Ça fait vraiment Noël. J'ai adoré la faire. J'ai été très fière de moi d'arriver à bien marier les couleurs. Et l'effet de vague comme ça, je trouve ça génial. L'encre, par contre, je reste dans l'idée. J'aurais peut-être dû faire un peu plus foncé pour qu'on voie encore plus la vague. Mais je ne vais pas rajouter de la couleur. Pour moi, il est fini, fini. Puis il est bien comme ça. J'aimerais bien pouvoir peut-être y retourner. Peut-être pas ce mois-ci, peut-être pas au mois de décembre, mais j'aimerais bien essayer d'avancer et tout ça. Bon, en même temps, je voudrais avancer tous mes livres. Donc, je n'ai pas fini à ce rythme-là. Hein. Le petit, dans le kawaii, un livre que j'ai enfin entamé. On ne regarde pas le nombre de post-it qui sont là, ça c'est ceux que j'aimerais bien peut-être un jour. Voilà. J'ai fait, hop là, ma petite boisson chaude, dans un thème un peu kawaii. Et si vous regardez bien, j'ai même fait l'effet de volume de la banane. Je suis hyper fière de moi, je te dis, il n'y a pas que hein, il n'y a pas photo. Je suis très contente. Mais je reste dans l'idée que mon fond bleu et rose
c'est moyen. J'aurais dû faire peut-être rose et rose. Mais je m'y habitue. Je commence à m'y habituer. Donc, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Il faut que je fasse ma photo. Moi. Je ne vais pas pouvoir les publier pour les challenges, mais pour moi, déjà, pour mes vignettes, pour mon suivi coloriage, il faut que je me fasse mes petites photos. Un jour, il faudra quand même que je fasse mon suivi coloriage un peu plus sérieusement. J'ai enfin fini. Ça, c'est le whip qui date, je crois, de octobre ou septembre. J'arrivais pas à aller dedans, on est bien d'accord. Une horreur. Mais j'ai mal commencé, ce qui fait que j'ai bloqué. Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'à peu près jouable. C'est pas le truc formidable, le truc qui va sortir de votre vie, qui va dire « Waouh, magnifique !» Non, 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 non. Il a le mérite d'être fait. Hein. C'est tout ce qu'il a comme mérite. Je suis toujours dans l'affection pour ce livre, parce que les images sont complètement barrées. J'aimerais bien faire les éventails prochainement. Mais j'ai du mal à y aller. Je comprends toujours pas cette phrase. Je vais tourner, je trouve ça limite tendancieux comme phrase. Ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal placé, mais voilà. Je vais pas réitérer, mais pour moi ça fait Fabiana Attanasio. Mais bon, je trouve que les anciens livres, je trouve que ça ressemble beaucoup. Bon, c'est pas tout ça. Si je vous montre la suite, ça ira peut-être mieux. Hop. Dans le même genre où ça casse pas trois pattes à un canard, mais il a le mérite d'être fait et à la limite, je le trouve pas mal. J'ai fini, c'était le whip de... J'avais pas fini la semaine sur le thème des feuilles d'automne. Oui, vous voyez, j'essaye de mettre des thèmes dans mes semaines maintenant. J'ai fini celui-ci. Et j'en suis assez fière. Plus là, vous avez la lumière, vous avez vraiment les couleurs. Que la dernière fois, je crois que les couleurs étaient moyen. Donc, j'aime bien. Et puis, j'ai laissé la petite barrière blanche. Vous savez, comme dans les stéréotypes des maisons avec la barrière blanche dans les films américains. Ça fait vraiment ça, quoi. Les champs. Ça me fait vraiment penser à un paysage, le Kansas, etc. Comme dans les films. Le truc, t'as des champs en perte de vue, t'as la petite barrière blanche, la petite maisonnette. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon, certes, c'est un peu glauque parce que très hivernal, très froid polaire. T'as juste envie d'allumer la cheminée. Mais, bon, je l'aime bien. Et ça, en plus, c'est fait qu'avec une base d'aquarelle. Que de l'aquarelle en base et retravailler légèrement au crayon de couleur. Crayon de couleur pas cher, basique. J'ai des Black Edition, j'ai des Giotto, j'ai des Brodfener, j'ai des crayons un peu plus cossus, on va dire ça comme ça. Mais moi, les crayons Action, ça me va très bien. Il faut juste les travailler et accepter que ça fasse pas le même rendu qu'avec, je sais pas, des crayons Chromaflow qui donnent un effet, on dirait presque du plastique, etc. Ils sont magnifiques d'ailleurs, ces crayons. Mais c'est comme les Inktoons, c'est une tuerie. Mais j'ai pas ce genre de crayon et je vis très bien avec. Il était beau ce marque-page. Je me rappelais même plus de lui. Oh, ça date. Hein. À l'époque, j'en mettais qu'un. Bref. Je pars sur d'autres trucs. On n'a pas fini. Alors, je continue avec mes petites feuilles d'automne. Ouais. Je reste dans le thème. Ici, un autre livre que j'ai attaqué ce mois-ci. Tout nouveau, tout beau. C'est mon tout premier coloriage dans ce livre pour ce mois-ci. Et je suis ravie de l'avoir fait. Mais vraiment. Ce livre, en fait, il date. Hein, il date de 2015-2016. Oh, je l'avais regardé l'autre fois, je me rappelle plus. Zut. En plus, pour retrouver 2015. Dépôt légal 2015. Donc, c'est bien une édition de 2015. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce style de dessin. Certes, c'est vieux, c'est ancien, on est d'accord. Mais c'est une image que j'ai toujours eu envie de faire et que je me suis jamais permise d'oser de faire. La seule chose que je regrette, c'est que mon ciel, j'aurais voulu le faire beaucoup plus orageux. Et je ne l'ai pas suffisamment travaillé. Je devais un petit peu en avoir marre. En même temps, après avoir fait les feuilles, je peux vous assurer, vous en avez ras le... Voilà. Mais j'aimerais bien y retourner. Peut-être en utilisant, articule s'il te plaît, en utilisant une image de référence. J'ai vu, je crois, c'était dans Genshin Impact, une image avec des escaliers rouges. J'ai trouvé ça génial.
sur la carte où c'est très les temples asiatiques, etc. Et on a un grand escalier dans les tons rouges comme ça. Enfin, lui, il vient par là, l'escalier. Et je me dis, je pourrais tenter. Bon, alors certes, c'est pas une ville asiatique derrière. Mais pourquoi pas? Je réfléchis. Mais je trouve ça génial. À la limite, là, peut-être un peu plus, parce qu'on a des bouts de lanterne. Ah non, c'est des... Si, c'est des lanternes. Bon, je sais pas. J'ai un peu de mal à comprendre les images parfois. C'est ça qui est dommage. Ce que j'aime beaucoup dans ces livres-là, c'est que c'est complètement barré, parce en fait, c'est la petite fille qui va partir plus ou moins dans une sorte de rêve utopique, dans un monde parallèle, dans le monde de l'horloge, etc. Et je trouve ça génial. Celle-ci aussi, il faudrait que je la fasse quand même. Alors, en fait, c'est la scène qui se modifie. La petite fille qui est là, elle est devant son horloge, elle est en train de se dire « Oh, quelle ânerie je vais bien pouvoir faire !» Eh ben, elle a trouvé l'ânerie à faire, elle est allée chercher les chaises. Moi, j'ai mes petits qui m'auraient fait ça, je les aurais un petit peu trucidés. Oui, 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 je trucide. Parce que ça, pour moi, c'est une dangerosité incroyable. On ne fait pas ça derrière vos écrans. Ce n'est pas bien. Bon, bref. Je suis encore en train de partir dans des histoires, moi. Sur le plan automnal, je reste avec mon automne et avec Tutune, lui. Oh, j'ai adoré le faire, mais vraiment adoré. Que du Broadfunner. Broadfunner 180, la boîte où il y a un gros soleil, ou c'était un soleil ou des grosses fleurs. Voilà. Et j'ai adoré le faire, mais vraiment adoré. J'ai réussi à rester dans une gamme de couleurs qui se mariaient bien ensemble, mais franchement, moi j'ai aimé. Ben quoi, faut bien être fier hein, de temps en temps. Je sais pas si je l'ai pris en photo. Je poursuis. Alors lui, ça date de pas très longtemps. Si vous suivez mes vidéos, vous avez dû le voir. Je l'ai fait en Color With Me. En colo, je te papote de comment je le fais. Et pour moi, c'est une tuerie. C'est le coloriage que j'ai. Il est comme moi. Complètement barré. Plus disjoncté, tu meurs. Hein? Mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai pensé à bien mettre ma lumière. Et ça, je trouve ça génial. Il ne faut pas grand-chose pour être heureuse. Ce petit livre, ce que j'aime surtout avec ça, les livres de Tatiana Bojima, j'en ai quelques-uns. Je ne pense jamais aller dedans. Parce que, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les illustrations sont petites. Alors, ok, tu as 3 tonnes de fond, donc il faut réfléchir. Maintenant que j'ai enfin appris, tout est relatif, que j'arrive mieux à maîtriser les encres, je pense que je vais faire beaucoup plus de fond à l'encre. Je faisais pas mal de fond avec des pastels secs, pastels gras, mais l'encre, c'est vrai que c'est pas mal du tout. C'est beaucoup plus fluide pour les mélanges, pour éviter la démarcation. Et ça, j'avoue que j'apprécie. Et même cette petite halo de lumière qui est tout autour, du fait que c'est de l'encre, eh ben, j'ai réussi à bien le faire. Qu'avec des aquarelles aussi, c'est un peu compliqué à maîtriser. Surtout que quelquefois, le papier des livres n'est pas adapté à l'aquarelle. On arrive toujours à se dépatouiller, hein, mais c'est pas forcément adapté. Celui-là, c'était en 2024. Donc, vous voyez un peu la différence. Même image, pas du tout la même ambiance. Je l'adore. Bon, chut, on n'a rien vu. Et ça fait partie de mes petites créations de ce mois-ci, par exemple. Bon, je ne l'ai pas épilogué. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors là, c'est vraiment en début de mois. J'ai fait, hop là, ma petite demoiselle aux cheveux roses. C'était un peu dans l'idée de Octobre Rose. Et pour Octobre Rose, il y avait elle et cette demoiselle que j'avais fait. Alors, dans le Flower Girl, on est bien d'accord, c'est un livre que j'aimerais terminer. Il me reste 4 pages, 4 malheureuses pages. Je ne pense pas que je terminerai fin décembre, ça c'est une certitude. En un mois, faire 4 pages. Ou alors, je vais dépoter à la là comme je te pousse et ce ne sera pas esthétique. Il y a des chances que ça se termine comme ça parce qu'il commence à me sortir par les yeux ce livre. En fait, pour ceux qui ont des livres qui sont presque finis, vous avez peut-être la même impression que moi. Au bout d'un moment, on arrive à la fin du livre et on en a marre. Marre d'avoir toujours ce livre-là qui n'est pas achevé. On voudrait qu'il soit achevé, mais en même temps, on n'a pas envie qu'il soit achevé et on voudrait qu'il soit fini. Résultat des courses, je me mets ça sous le coude. Ce sera certainement dans mes objectifs. Vous voyez, je vous donne des spoils pour le terminer en 2026 parce que franchement, j'en peux plus de ce livre. Mais j'en peux plus. C'est juste que
voilà. Et puis en plus, bah, le papier était génial, hein. Du dessin étonnera, le papier génial, sans problème. J'ai pu faire de l'aquarelle, du feutre à alcool, tout ce que tu veux dedans, mais vraiment tout ce que tu veux. Mais il me sort par les yeux, mais vraiment. Les illustrations ne sont pas trop de mon goût. Et en fait, à l'époque, je l'avais acheté pour suivre plus ou moins un fil rouge de je ne sais plus qui, je vous le dis tout de suite. Je ne l'ai jamais suivi, le fil. Et résultat des courses, il est là. Donc je reviens à ma petite demoiselle que j'avais fait pareil, plus ou moins en Color With Me, en tous les cas en speed coloring dans un de mes vlogs. Je vous invite à voir. Alors ça devait être la 2e semaine de novembre. Donc j'avais beaucoup aimé. J'avais fait une base d'aquarelle, sauf pour la peau bien sûr. Une base d'aquarelle que j'avais retravaillée avec des crayons Bic Intensity. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin forcément d'avoir des crayons de couleur de grande marque. Les Bic Intensity, malheureusement, il n'y a que 36 couleurs. Voilà. Et ben moi, je trouve qu'ils sont très bien. Ils sont bien gras, ils se mélangent bien, ils font des trucs pas mal. Ça me suffit. Je trouve ça pas mal. Mais il n'y a que 36 couleurs, les mecs. Bref. Par contre, pour le portrait, j'avoue, je me suis repérée avec une image de référence sur YouTube. Madre Dios. Achevez-moi. Google est ton ami. Voilà, j'ai pris une image de référence pour avoir les ombrages. Donc j'ai simplement essayé de trouver une image. Je prends souvent les images en noir et blanc. Ça me donne plus les ombrages. Une petite dame où on avait à peu près la même position de tête. Et j'ai suivi où étaient les ombres. C'est un bon moyen pour apprendre à poser ses ombres sans avoir à forcément se compliquer la tête pendant 3 siècles. Je sais qu'il y a beaucoup de mignonnettes qui laissent un petit bord blanc. Là, bah moi je trouve que ça fait bizarre. Mais c'est mon opinion. Je sais pas, mais je le trouve très bien. Et j'en suis très fière. Et là s'achève donc toutes mes coloriages terminés. Voilà, mais c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous raconter? Pour ceux qui me suivent, ils ont dû suivre un petit peu l'histoire. J'essaye de rendre plus élégantes mes vieilles cartes de tarot qui sont très marquées publicitaires. J'aime pas trop la publicité qui est derrière. C'est voilà, c'est particulier, on est bien d'accord. C'est des jeux de cartes où en fait j'avais 5-6 fois le même jeu de cartes où il manquait pratiquement une trentaine de cartes sur chaque jeu. Après avoir fait le tri, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai 200 cartes, plus de 200, où je ne peux pas faire un jeu complet. C'est-à-dire j'ai souvent tous les arcanes, tous les machins, et il me manque à chaque fois des cartes. Donc, vas-y Toto, faut quand même les utiliser ces trucs, on va pas les jeter. Jeter pour jeter, moi ça me stresse. Donc j'ai décidé de les décorer. Voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé par celle-ci, qui est très mimi, très cracounette, tout simplement. Elle est un peu enfantine, on est bien d'accord. Mais le but, c'est pas forcément que ce soit hyper beau, c'est vraiment du lâcher-prise. Là, j'avoue, c'est du lâcher-prise. C'est vraiment dans le principe, comme le Jeune Journal, comme le journal créatif, ou Creative Journal, ça dépend dans quel sens vous prenez. Je sais qu'il y a une des deux prononciations qui est une marque déposée, donc je ne me mouille pas sur ce coup-là. Voilà. Tous les arcolages, etc. Tous ces trucs-là, c'est vraiment du lâcher-prise. Et j'avoue, je suis partie là-dessus. Alors, je l'ai plastifié à la comme je te puce avec du scotch, du petit scotch. J'ai retrouvé et j'ai perdu entre-temps mon gros scotch qui fait directement une bande. Donc, ce sera mieux les prochains. C'est tout ce qu'il faut voir. Ici, je me suis fait d'autres petits cartes avec mes petits lapins arc-en-ciel. Plein de petits lapins arc-en-ciel. Alors, je ne vous cache pas que ça vous fait un petit spoil. Voilà. Mais moi, je sais pourquoi. Vous savez pas. Si vous réfléchissez, vous trouverez. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce mois-ci? Au niveau de dessin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait ces 2 petites aquarelles sur le thème automnal. Et je suis un peu déçue de moi. J'aurais dû en faire plus. À la base, je voulais en faire une par semaine. Bah, vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. Le mois a été complexe. Ouais, très complexe. Parlons achat. Et ouais, je me suis laissée aller. C'est pas du coloriage. Mais qu'est-ce que je me suis laissée aller? C'est pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Alors ça, c'est pour faire mes décorations sur tous mes carnets et autres blocs. Donc
comme je disais, je suis absolument pas sage parce que j'ai aussi pris encore des washi tape comme si j'en avais pas assez. On est bien d'accord que pour ceux qui ont déjà aperçu ma boîte à washi tape, je vais essayer de vous faire un petit encart. J'ai quand même un peu beaucoup de washi tape. Là, c'est une boîte de 50, on est d'accord. J'ai 3 autres boîtes comme ça. Plus mes anciens washi tape qui étaient en vrac. J'ai beaucoup de washi tape. Et en fait, c'est pareil, j'ose pas les utiliser. Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Comme si j'avais peur de ne pas en avoir après. Trouver l'erreur. Donc j'ai cela et je crois que c'est ce mois-ci, mais je suis pas sûre. Quand je vous dis que je suis bizarre, je m'étais offert cela également. Alors j'avais pris plusieurs couleurs, bien entendu, il faut arriver à les trouver. Et normalement, il y avait un pot bleu aussi. Pas cher, mais c'est pareil, j'ose pas les utiliser. C'est quoi ce bazar? Bref. Quand je vous dis, il faut arrêter les annonces. Mais ça, c'est vraiment pour décorer ça. Parce que j'aimerais faire un petit peu plus de trucs décoratifs et avoir des marque-tapages. Parce que les marque-tapages Disney, j'en ai une quantité phénoménale et à foison. Je crois que j'ai 6 ou 8 blocs, on est bien d'accord. Et en fait, je vais jamais dedans. J'y pense pas. C'est pas que j'y pense pas, c'est que j'ai pas le fun. Passer 1 heure à faire un marque-tapage alors que je pourrais passer ce temps-là à faire un autre coloriage plus cossu, plus patati patata, et ben ça me voilà. Donc, je suis en grande réflexion avec les marque-tapages. Est-ce que je vais pas les, j'allais dire les bazarder? C'est pas très beau comme terme, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc ça, c'est au niveau hors coloriage. Je suis sûre que j'ai acheté d'autres trucs, mais je me rappelle pas. Et comme je ne l'ai pas noté ce mois-ci, voilà, c'est pas bien, on est d'accord. Surtout qu'à la base, j'ai des feuilles exprès pour pouvoir noter qu'est-ce que tu achètes, pour histoire de voir quel est ton budget que tu as dépensé. Hein. J'ai rien noté, rien de rien. Bref. Maintenant, parlons des achats coloriage pur et dur. Ouais, soyons fous. Je me suis laissée aller. Je me suis acheté une autre boîte de crayons de couleur, de Action. Il paraît qu'ils sont très gras. Je les ai un petit peu essayés de pas grand chose. J'ai pas encore fait de nuancier, mais il faut que j'y pense. Note à moi-même. Voilà. Quand je te dis qu'il faut faire des to-do list. Je les ai pris parce que déjà je connais pas cette marque-là. Donc je voulais les essayer. Et que j'ai vaguement entendu dire qu'ils étaient pas trop mal. Donc je voulais les essayer. Et genre j'avais pas assez de crayons de couleur. On est d'accord. J'ai quand même une boîte, une sacoche de 500 crayons qui est quasiment pleine. J'ai ma boîte, la boîte des avec 150 crayons. J'ai les Joy Witch, la boîte de 72 qui rentre pas dans mes trousses. J'ai pas assez de place. J'ai mes anciennes trousses de Action, les Craft Sensations, etc. où ils sont quand même 150 là-dedans. 200. Non, c'est une trousse de 250, donc 250. J'ai un petit peu beaucoup de crayons de couleur. Et je les utilise pas tous. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Donc, je me suis offert encore une boîte. Bon, je m'inquiète pas parce que souvent, quand j'ai belle-maman qui vient à la maison, eh ben, elle oublie souvent de prendre des crayons de couleur, de quoi faire du coloriage pour pas s'ennuyer parce que malheureusement, elle a eu des problèmes avec son genou. Elle a été opérée, bon bref. Je suis désolée, à 75 ans, avoir une prothèse de genou, ça n'a rien de choquant maintenant. Plus maintenant. Et souvent, quand elle venait à la maison, et elle oubliait de prendre des trucs et elle s'ennuyait comme un rat mort. Regarder la télé en non-stop, c'est pas ce qu'il y a de plus top moumoute, hein, on est bien d'accord. Donc, à chaque fois, je lui passais des crayons de couleur, un petit livret, un livre ou genre de choses. Je lui offrais du matériel parce que je trouve que c'est normal et que comme c'est moi qui lui ai fait découvrir le coloriage, et c'est tentant. J'aime bien. J'aime bien faire découvrir la chose. Bon, alors, qu'est-ce que je me suis offert d'autre? Parce que c'est pas sérieux. Ouais, dans le genre, je suis pas sérieuse et que je... Non, mais là... Je me dis, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû, parce que ça fait 4 livres de plus. Et que c'est pas du grand art en coloriage, on est bien d'accord. Hein, c'est des illustrations très basiques, très simplifiées. Je pense que c'est pas mal de l'IA. Alors, personnellement, l'IA, ça me gêne absolument pas. Faut arrêter avec cette histoire de IA, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, d'accord, je suis d'accord. Pour les illustrateurs, c'est pas bien du tout. Oh, j'aime bien ça. Mais si je veux de l'illustration plus cossue, je vais aller forcément vers un illustrateur compétent. Si je veux du coloriage à la blague comme je te pousse, et que ce soit de l'IA, ça me fait ni chaud ni froid. Ça, à la limite, c'est le genre coloriage sans complexité, sans prise de tête.
Je me dis, c'est le genre de coloriage que je pourrais faire pour les challenges, bingo, etc. Où on nous demande parfois, oh tiens, faites-nous donc un nounours. C'est quoi? C'est pas C'est pas le renne, c'est l'autre, là, celui qui est au Canada. Caribou. Oui, il y a tellement peu d'animaux qui commencent par un K que j'en profite. Ça, celle-ci, cette image, je l'ai déjà vue ailleurs. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Oh, un kangourou, j'en cherchais partout pour terminer un challenge. Le challenge de... Je suis allée récupérer mon petit truc. Sable, la vie en couleur, challenge, carnaval des animaux. Il me manquait le kangourou que j'ai jamais retrouvé. Donc là, j'en ai un, je vais pouvoir me le marquer. Voilà. Il me faut un signe, je sais où le trouver. Et une poupoule ou un coq. Ça m'embête. Et puis le truc festif, je ne sais plus du tout ce que c'était, donc il faudra que je revoie sur sa publication. Mais voilà, j'avais envie de le terminer ce challenge-là, donc je me le garde de côté, vous voyez. Oh, le lion, il est magnifique. Bon bref, c'est des illustrations simples. Les livres, je crois qu'ils étaient à peut-être 2,50 € à tout casser. Et, ouais, 2,50 € parce que ça me faisait 10 € les 4. Donc bah ouais, ça fait le truc. Là, c'est que des piafs. Des piafs en veux-tu, en voilà. Tous les piafs. Un joli pan. Vous saviez, vous, que le pan, c'était l'image des narcissiques? Alors ça, j'ai découvert par hasard. Je ne savais pas. Ça représente les personnalités narcissiques et égocentriques. C'est pas moi qui le dis. Vous cherchez sur Google et je vous jure, oh, il est magnifique le colibri. Bon, je vais pas y arriver à ce rythme-là. Hein. Je suis en train de partir dans les trucs. Voilà, c'est ça le problème. Quand vous regardez vos livres, après, vous avez envie de tout faire. Donc ça, par contre, je crois que c'est plutôt des scènes, des scénettes, des paysages, des trucs comme ça. J'aime bien les paysages. Et ça, je serais tentée à essayer de le faire avec de l'aquarelle. C'est quoi? C'est une grenouille? Ok, je vous parle de paysage, je tombe en plein sur une grosse grenouille. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Ok. Le Zentangle. En veux-tu, en voilà, c'est gavant. Je déteste le Zentangle, mais alors un stade. Mais bon, je me dis, c'est intéressant. Je crois qu'ils sont encore en ce moment à Action, si ça vous tente. Puis à 2,50 €, moi je trouve que c'est pas mal. Surtout que c'est un format A5. Et ça, le format A5, bah, j'aime de plus en plus. Les formats A4, c'est bien, c'est joli, c'est élégant, c'est stylé, on est bien d'accord. Mais je commence à en avoir marre. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre ce mois-ci, quand je vous dis que j'ai pas été sage? Alors, bien entendu, j'ai pris le dernier numéro Megastar XXL. Je préfère le XXL à l'autre. C'est mon goût personnel. Pourquoi? D'ailleurs, je suis en train de vous dire une ânerie, je crois. Si, c'est le XXL. Pourquoi c'est écrit en gros, en large et en travers. Hein, c'est comme le port-salut. Pourquoi j'aime bien les Megastars? Simplement parce que les codes couleurs sont simples. Et pourquoi j'ai préféré le XXL? Parce que ce mois-ci, enfin ce trimestre-ci, c'est sur les 4 saisons. Et donc, je me tâtais, encore un spoil pour l'année prochaine, je vous dis, de faire les coloriages vraiment par saison, c'est-à-dire prendre tout ce qui est hiver. Je crois que ça commence là, l'hiver. Là, ok. De faire un colo mode hiver par semaine. Oh, celui-là, je pourrais le faire là en ce moment. Oh, j'adore les poinsettias. C'est une de mes fleurs préférées. Poinsettia et orchidée, ce sont mes fleurs que je trouve les plus belles au monde. Ouais, au monde. Je suis pas du tout dans l'exagération. Mais je trouve ça tellement beau. Les orchidées, parce que c'est extrêmement fragile et que j'arrive à les faire tenir. Ouais, et je suis très fière de moi, je peux vous assurer. Les poinsettias, parce que je sais pas, je trouve tout de suite que ça fait Noël, c'est beau, c'est esthétique, c'est joli, c'est des couleurs magnifiques. Ça, c'est la raclette, on sent que j'ai envie... Ah, j'ai encore envie de manger, moi. Cachée, on la voit pas. Et je trouve que les images sont très belles. Ah, celui-là, au paint marker, celui-là, ça doit être une tuerie. Bref, et je me tâtais donc à le faire avec un par semaine, simplement. Qui même me suivent, vous me le dites. On se fera ça en duo, trio, 50 tuyaux. Voilà. Non, mais je trouve ça bien. Je trouve ça mignon. Et puis, un par semaine, c'est gérable. Bon, je dis ça et je me mets quand même des trucs monstrueux dans mes listes. Vous verriez mes to-do list pour l'année prochaine. C'est aberrant. C'est aberrant. Il va falloir que je retravaille ça parce que c'est pas possible. Alors, je crois que c'est ce mois-ci, mais je suis pas sûre. Je me demande si c'était pas au mois d'octobre. J'ai le chef-d'œuvre, mais je sais plus si c'est en octobre ou en novembre que je me le suis offert. Vinted, rien d'extraordinaire. Je crois que c'était octobre. Je crois que je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup. La seule chose, c'est que j'ai peur d'aller dedans. Ah, celle-ci, pour les fêtes de fin d'année. Alors, oui, ça fait pas fête de fin d'année.
Ça ferait plus peut-être 14 juillet parce que c'est plus festif, ce genre de choses. Mais le côté feu d'artifice, j'aime beaucoup. Le chouchou. C'est pas dans les trucs genre la maison de Mickey qu'il y a un chouchou comme ça. Je sais pas du tout où est-ce que je vais trouver une image de référence. Mais bon, j'aime bien. C'est le genre de dessin qui... c'est tranquille, pépère. Bon, alors là, Rebelle, par contre, tu vas en suer pour le faire. J'ai des mots qui sont pas top dans la bouche, excusez-moi. J'ai un coloriage reset à faire là-dedans. Qu'est-ce que c'est les coloriages reset? Oui, parce que je vous dis ça comme ça en vrac. C'est les coloriages d'une autre personne que je reprends à ma sauce pour prendre le livre à moi. Pour le rendre à moi. Alors, il y a certains livres que j'achète d'occasion où non, je ne touche pas au coloriage des autres colorieuses parce que franchement, c'est des tueries, c'est des... Oh, je ferai jamais aussi bien qu'eux. Hein. Non, mais attendez. Mais quand je vois, par exemple, là, c'est un coloriage fait au crayon de couleur, pas forcément travaillé, etc., je me dis, je pourrais essayer de le reprendre, essayer de faire quelque chose de pas trop mal, etc. Bon, alors certainement pas là, en plein mois de décembre, parce que le côté... soleil, parasol, etc. C'est vraiment pas la période. Quoique, à la limite. Mais j'aime bien. Donc, il y a celui-là. Et l'autre que j'ai eu sur Vinted, et là, par contre, je sais que c'est bien en novembre qu'il est arrivé, c'est le Nature. Le Nature Bodoni, j'adore. Bodoni, couverture dure, j'adore. Par contre, j'ai vu les illustrations, ça va être chaud cacao pour les faire. Je ne sais pas si j'en serais capable. Et c'est aussi pour ça que je me rends compte que j'ai de plus en plus de livres et que j'exagère peut-être. Bon, il faut que j'arrive à me mettre dans le crâne que c'est en fait plus pour la collection que pour le fait de les finir. J'adorerais pouvoir les finir, mais il faut être réaliste. Avec le nombre de livres que j'ai, je ne terminerai jamais. Ben non, je peux pas, surtout que je continue à en acheter. Non mais fièvre acheteuse, je vous assure. Compulsion. Je me dis, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Je les garde en collection. Surtout que la version Bodoni, j'ai cru entendre, on me reprend surtout dans les commentaires si je dis une ânerie, j'ai cru comprendre que Hachette allait arrêter d'éditer les livres en couverture Bodoni. Qu'ils allaient faire tous leurs livres prochains, etc. Que ce ne sera plus jamais du couverture rigide, sauf peut-être les best-of. Mais les best-of, si tu ne mets pas une couverture rigide, ils tiennent pas, hein, soyons clairs. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Alors ça date pas de longtemps. J'ai trouvé ceci, je connaissais pas du tout, je connais pas, je vais tenter. C'est en fait un truc de vitrail. Tu prends la feuille, hop, tu mets ton petit truc là comme ça, et tu colories dessus. Tu peux le faire au crayon de couleur, au feutre alcool, au feutre, tu peux le faire à ce que tu veux. Et il y a 24 planches. Je connais absolument pas, donc je me dis, pourquoi pas. En plus, je l'ai trouvé à un prix complètement dérisoire, donc je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Dans le même genre, je me fais-toi plaisir. Mais là, franchement, c'est Monsieur Licornette, hein, c'est de sa faute. Hein. Il m'a dit, oui, vas-y, prends-le. J'ai trouvé celui-là. À la base, je croyais que c'était, vous savez, le livre avec les gros chats, etc. Je crois que c'est Marabout qui le faisait. J'ai été tentée par ce livre-là. Mais en fait, vu que c'est en version ésotérique, eh ben, je trouve ça génial. Bon, il faut dire que j'aime bien tout ce qui est ésotérique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce qui est potions, fioles... les cristaux, par contre, je vais vous assurer, je vais avoir un mal fou à les faire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire ça. À la limite, il faut vraiment se le prendre au-dessus de la tête, celui-là. Peut-être directement à l'aquarelle, pour pas se compliquer. Le pendule, il est magnifique. J'aime bien ce principe. Tu as une page avec une illustration, là, juste un petit truc, et tu arrives à faire. À la limite, ça peut le faire. Et si tu te challenges, je vous dis, j'ai des idées plein la tête. Il y a 50 pages, ça fait 50 semaines. Non, 50 doubles pages. On rectifie, il y a 100 pages. Une page, 2 pages. Donc, 2 pages par semaine. C'est un beau challenge, dit-elle, en sachant très bien qu'elle ne le fera pas. Mais bon, avec des si, on referait le monde. Mais j'ai bien aimé. Ça, je l'ai trouvé aussi à Nose, pas loin de la maison, tranquillement. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, ce livre, mais... ok, les illustrations ne cassent pas 3 pattes à un canard. Mais ça le fait, c'est mignon, c'est pas mal. Ça change, voilà, ça change. J'aime quand ça change. Et si on parlait d'autre chose maintenant? Je vous emmène avec moi avec toutes mes idées coloriage pour le mois de décembre.
Alors, c'est bien parce que c'est décembre et que le mois de décembre, c'est toujours très compliqué au niveau des vidéos. J'ai donc fait ma petite liste de pages à faire pour le mois de décembre. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé à décorer. Je me suis laissé des pages pour pouvoir faire mes calendriers, mes suivis, mes charmes. Hein, tout le bordel. J'ai noté toutes mes pages et je vous montre donc tout ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Je vais vous parler de tous ces petits coloriages que j'ai dans ma petite collection, petite, grande collection, qui seraient à consonance fête de Noël. Donc pour le mois de décembre, et uniquement pour le mois de décembre, parce que tout ce qui va être à proprement parler de la neige, du froid, des aurores boréales, des trucs comme ça, pour moi ce sera plutôt janvier. Bah ouais. Je dispatche bien. Il faut dire qu'il y a tellement de trucs à consonance fête de fin d'année, noëlesque, etc., que si je mets tout pour décembre, je vais avoir l'impression de ne pas avancer. Déjà, là, ça fait une sacrée quantité. Alors, tout d'abord, mon petit planeur que vous avez entreaperçu lors de différents vlogs, parce que je l'avais déjà fait depuis un petit moment. J'enlève... Oui, là j'ai une petite feuille, mais c'est pour les présents de Noël. Alors hop, vous l'avez comme ça. Je l'ai juste décoré. Voilà. Je ne peux pas vous faire voir parce que je ne sais pas où sont mes post-it et donc je ne peux pas cacher. Donc ça c'est mes petites cases pour décembre. Qu'est-ce que j'ai de prévu en décembre? Chose très importante et non négligeable, va falloir que je lave le chien. Ça intéresse quelqu'un? Pas du tout. Mais bon, c'est l'idée. Donc voici ce que j'ai prévu pour Noël. Au niveau coloriage, qu'est-ce que je vais pouvoir être incitée à faire à consonance noëlesque? Je vous montre. Par les livres hors Disney. Tout d'abord, dans le Lulumayo. Et ouais, je suis allée là-dedans et j'en ai trouvé plusieurs. Alors, dans la partie hivernale, bien entendu, j'ai, hop là, cette petite page avec la maison pain d'épices. Je ne sais pas encore comment je pourrais la faire, mais pourquoi pas. Et puis, ça pourrait me donner l'occasion de retourner dans ce livre parce qu'en fait, je remarque que je le trouve génial. J'adore les illustrations de Lulumayo parce que c'est complètement barré, mais je ne vais pas suffisamment dedans. Mais en même temps, j'ai tellement de livres que je ne peux pas aller dans tout. Donc, je me suis mis également le petit traîneau de Noël sous la mer. Je l'adore, je le trouve délirant. Problème. Comment le faire pour que ça ait une consonance fête de fin d'année tout en étant un truc sous la mer? Je ne sais pas, va falloir que je fasse des recherches. Pinterest va être mon copain sur ce coup. Ici, j'ai trouvé ces petites illustrations. Ici, on a l'espèce de, je sais pas, un Bambi, voilà, un fan. Avec les petits rubans, le petit paquet sur le dos. Ça fait penser un peu à Rudolf le Renne. Bon, d'accord, il n'y a pas de bois, mais c'est l'idée. Et puis, l'arc-en-ciel en glace. Je trouve ça marrant. Ça n'a aucun rapport avec les fêtes de fin d'année, on est bien d'accord, parce qu'il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de tout ça. Mais je sais pas, c'est le petit fond là qui me fait penser à Rudolf. Pour ce petit haut, bah bien entendu, on a les rubans, on a les paquets cadeaux qui traînent là, on a le fait que c'est un jouet d'enfant, et donc forcément, les fêtes de fin d'année, c'est quand même plus les enfants qui sont dedans. Hein. Ok, moi je suis une grande enfant sur ce coup. Donc, j'avoue, je me le suis sélectionné. Maintenant, j'ai pris quelques colos qui seraient plutôt nouvelle année. Mais est-ce que je me les mets sur décembre ou est-ce que je me les mets sur janvier? Parce que le 31 décembre, 1er janvier, Saint-Sylvestre, c'est les 2 mois. Donc, je me le mets là. Je le remettrai certainement pour janvier également. Donc, il y a celui-ci également qui est avec un peu un esprit festif. Quoique c'est juste un ciel d'étoiles, c'est pas des feux d'artifice. Non, c'est peut-être pas trop... Non, c'est pas vraiment feu d'artifice, ça. Donc voilà, je me garde ça sous le coude. Ça m'en fait quand même déjà 4 rien que dans ce livre-là. Vous imaginez que si je fais ça pour tous les livres, on n'a pas fini. Hein. Oui, mais c'est l'idée. Moi, de mon côté, je vais me faire une liste dactylographiée parce que j'écris tellement mal que ça fait peur. Et là-dedans, je verrai qu'est-ce que je fais comme coloriage. C'est pas gagné. Bon, alors, il y a lui. C'est pas fini parce que là, je me perds dans mes... pérégrination de cervelle et on va pas arriver. Dans le Flore et Fauna, il paraît qu'en fait c'est un livre qui compte 2 livres. Je ne savais pas, donc merci à la mignonne qui me l'a dit, mais je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette petite couronne de sapinette, et là les espèces de fruits, là, ça me fait penser un peu à des arbouses.
Euh, vous savez, c'est un peu comme des fraises, mais c'est pas des fraises, c'est voilà. Moi, d'ailleurs, j'adore ces petits fruits, mais je me suis dit pourquoi pas. Bon après, t'as bon, forcément l'espèce de reine des neiges, ange des neiges. Bon, on va dire que ça va avec Noël, avec tout ça. On a ça, ce serait peut-être plus pour janvier, c'est plus de l'hiver-hiver. Oh, la pignou, ça y est, je l'aime le livre. Je me la transformerais bien en poinsettia. Bon, alors là, le truc là qui ressemble un peu à une jacinthe, ouais. Je vois pas trop le truc. Tu peux pas avoir une jacinthe et une poinsettia en même temps. Ou alors il y en a un des deux qui est en fausse plante. Là, encore de la neige. Ça fait très hivernal. J'aime bien. Mais cela, à la limite, peut-être plus pour janvier que pour décembre. Je crois que c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont vraiment une consonance Noël dans les livres de Maria Troll. En tous les cas, dans ceux que j'ai. Après, peut-être que dans les nouveaux, d'ailleurs, celui qui est en 4 saisons, là, le orange, il me titille. Message subliminal est passé, voilà. Mais il est pas mal, hein. Mais bon, je peux pas tout avoir. Dans le Summer Night, j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vois qui a une consonance Noël? Il n'y a pas de sapin, il n'y a rien de tout ça. Ouais, mais c'est un traîneau. Ouais, mais voilà, quoi, c'est un traîneau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai cherché, j'ai rien trouvé de particulier qui aurait une consonance un peu plus fête de fin d'année. Donc, je me dis, pourquoi pas? Alors, j'ai fait tous mes livres. Je vous spoil tout de suite, j'ai pas regardé dans les Kirby Rosanne, parce que pour moi, dans les Kirby Rosanne, il n'y a rien qui me fait penser à Noël pur. Après, pour faire l'hiver, oui, il y a des coloriages qui font hivernaux, mais pas Noël. Alors, ceci pour Noël, plus pour l'hiver d'ailleurs, avec notre petit écureuil, les sapinettes et tout ça, ça fait plutôt penser au début de l'hiver. Là, on a à nouveau notre petit Rudolph, le renne. Par contre, je vais en suer avec les lanternes. Ça, c'est le truc en fait qui me... Voilà, parce qu'il faut que je pense à faire l'effet de lumière. Et c'est un truc que j'oublie facilement. Mais par contre, c'est vrai qu'il est tentant. Je me demande si je vais pas le commencer incessamment sous peu. Mais bon, en même temps, j'ai plein d'idées en tête. Il faut pouvoir les faire. Alors, bien sûr, le sapinet, c'est du Noël. Hein, je peux pas faire mieux. C'est une souris, ça. Oui, c'est une souris. Souris. Il est où le corps de la souris? Ça doit être son corps. Voilà, 3 jours après avoir déchiffré l'image, je pourrais peut-être commencer. C'est très compliqué. Par contre, j'avoue, j'essaierai peut-être un effet un peu bokeh, un peu comme dans les dessins animés, vous savez, le truc qui fait comme s'il y avait plein de lumière derrière. Ce serait pas mal, ça pourrait être tentant. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors là, bien entendu, les cadeaux, ça fait très très Noël, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, j'adore le chien et le chat qui pour une fois ne se mangent pas le nez. Bon, moi, j'ai pas le problème, j'ai pas de chat. Mais j'ai le chien qui, dès qu'il voit les chats, voilà. Ah là là, elle est mignonne, mais bon, elle est casse-pied. Oh, d'ailleurs, j'ai découvert qu'un des voisins avait un Maine Coon, une beauté. Forcément, j'ai ma fifi qui a hurlé après le Maine Coon. C'est moyen, mais j'y peux rien. Elle aime pas les bestiaux. Ah là là. Donc, ça, pour moi, c'est pas Noël. Ça, c'est fait, et c'est sûr. Je vois même pas quel est l'intérêt de l'avoir mis dans le côté hivernal. Ou alors, peut-être un peu, vous savez, comme à Saint-Pétersbourg, avec les toits comme ça, là. Peut-être. Mais je sais pas. J'en sais rien. Par contre, les sourissettes, avec leurs fils, et les bobinettes Cherra, ouais, d'accord, ok, il faut que j'arrête. J'aime bien parce que t'as les cannes à sucre, t'as les bonbons, t'as bon, le fil, ok. Ça me tente bien. Le fil qui fait comme une guirlande, je l'aime bien celui-là. Bon, il a ouais, peut-être une sorte de reine des neiges, mais c'est pas Noël. Mais c'est déjà ça. Dans le voyage en Europe, si, j'ai réussi à en trouver un. Dans le voyage en Asie, je n'ai pas du tout trouvé. Mais dans le voyage en Europe, j'ai trouvé un coloriage qui, pour moi, avait une consonance Noël. Hop. En fait, c'est un paysage hivernal. Et donc, Noël ou hiver, donc peut-être plus pour janvier, à voir, à réfléchir. Là, bon, alors, on a le renne, on a les bois. Je ne sais pas s'il y en a, je crois qu'il y en a trop. Ouais, ça fait pas le truc là avec les bougies. Ah, pardon, je suis désolée, c'est horrible. Je ne connais pas le nom de cette. Je ne sais pas comment on dit.
Je disais donc ce petit renne, parce que je le trouve très mignon, avec le côté très hivernal, les sapinous, les bougies au niveau des bois, et puis je trouve que ça a un petit côté certaines religions. Vous voyez ce que je veux dire avec le chandelier à 7 branches. Ah, il a un nom particulier, je suis navrée, excusez-moi, je ne connais pas toutes les religions. Mais je trouve qu'il est extrêmement beau et justement c'est un clin d'œil à d'autres coutumes, d'autres cultures que l'on voit pas forcément partout d'ailleurs. C'est bien dommage. Bon, il y a lui. Je continue mon histoire. Alors, je vais aller chercher mon petite bête, c'est pour vous dire. J'ai vraiment cherché dans les petits. Hein. Bien entendu, j'ai le renne. Je sais pas, je vais en mettre plein des rennes. Hein. Des rennes en veux-tu en voilà. Par contre, j'ai pas beaucoup d'ego. Alors, j'ai le sapinou avec ses pommes de pin. Le scarabée, il est moins tentant, ça fait pas trop Noël, mais bon, ça va, on peut le glisser. J'ai forcément les flocons de neige, ça en mode tranquillou binou, pourquoi pas. Mais c'est pas Noël Noël. Ou alors tu prends ça comme si c'était une décoration de Noël, peut-être. À voir. Dans le Chibi Girl, là c'est vite fait, c'est en fait toute une partie du livre. Vu que c'est le 4 livres en un. Je rappelle que pour moi c'était un livre qui avait été très abîmé, qui était vendu dans l'état, il restait à peine la moitié des pages, donc forcément j'ai pas toutes les pages. Donc tu arrives sur la partie Noël. Et là, bah tu as toutes les pages de Noël. Voilà. Les petits livres de recettes, les gâteaux, les bonhommes de neige, les biscuits, je fais le paquet, tiens, accessoirement, il faudrait peut-être que je fasse mes paquets. C'est quoi ça? Ah, c'est un traîneau, d'accord. Le truc avec les animaux, je trouve ça trop mimi cracounet. Ah là 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 là, les chaussettes de Noël, le gros dodo. Ça, je suis toujours absolument pas d'accord. Je suis navrée. Je vais encore faire ma casse-pied. Mais on n'offre pas un animal à Noël. Ce n'est pas un cadeau de Noël. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire. C'est un animal et est un être vivant où il faut de la réflexion et surtout être sûr de ce que l'on fait. C'est pas un jouet. Ouais, ah là, je m'emballe, mais je suis désolée, je trouve ça tellement spécial, moi. Alors, on a le petit bonhomme de neige, on a les paquets cadeaux. Ça, on sent que c'est maman qui va chercher toutes les courses. Je vous assure, c'est pas la partie que je préfère faire. Mais bon, voilà. Bon, celui-là, je l'avais fait l'année dernière, je crois. Ah non, en janvier. Bah tiens. Je m'étais bien amusée. Je crois que c'était pour un challenge quelconque. Des paquets. Et puis, je sais que normalement, il en reste d'autres. Mais je les ai pas. Donc, lui. Dans la même idée, j'ai le Kawaii Girl 4 en 1. Hop. Et j'ai pris mes petites fifis. Alors, de la guirlande. Oh, tiens, t'as la lettre du Père Noël. Les cadeaux et tout ça. Là, c'est un petit peu plus décoré dans le fond. Pourquoi pas? Le nounours, je vois pas le truc avec Noël. Ah, peut-être que parce qu'elle attend son petit Père Noël, je sais pas. Bon, alors ça, c'est monsieur qui offre le cadeau à madame. La petite couronne. Là, je pense qu'il faut vraiment partir dans des couleurs typiques. Pour que ça pète, il faut vraiment que ça partir dans des couleurs typiques. Mais ça peut donner quelque chose de très très élégant à la fin. Il serait bien tentant. Je me demande si je vais pas me le faire, ça. Le petit ange. Il est sur son sapin? Allez. Oui, j'exagère. On a encore de la patinoire, en veux-tu, on a de la canne à sucre, on a des chants de Noël, on a du boule de neige. Et puis bah ça n'a rien à voir. Bah, ça donne des idées. Il faut juste se lancer. Oula, je suis en train de faire des bêtises. Vous ne le voyez pas, mais moi je fais des bêtises, je fais tout tomber. J'ai trouvé par contre dans Jeune à Bassford, le forêt magique. Je crois que c'est version espagnole ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'est espagnol celle-ci. Hop, j'ai trouvé des sapinous, bien entendu. Puis je me dis, ouais, ça pourrait être une bonne idée de le faire. En plus, cette version-là, le papier est extrêmement épais. Donc, je pourrais vraiment en faire ce que je veux. Mais vraiment ce que je veux. Il y a celui-là, il me semblait que j'avais mis autre chose, mais non, apparemment. Ce livre, j'avais eu d'occasion, donc il y a plein de pages qui ont été commencées et pas finies. Tiens, à la limite, je pourrais mettre la serrure, mais est-ce que ça fait vraiment Noël? Non. Hop. Dans un petit Fabiana Attanasio, un petit mythographique, je vous jure, je l'ai mis dans la liste. C'est pas dit que je le ferai, hein, ça je vous le dis tout de suite. J'ai trouvé ce petit-là.
avec les sapins. Avec, bon, alors ça, c'est comme des fontaines d'eau, les livres pour les histoires du soir, Sapinou, Sapinou. Voilà quoi, il y a pas mal de trucs. Tu peux très bien te le faire en version hivernale, noëlesque, etc. Je me rappelle que j'avais trouvé une fois une illustration où c'était des rennes également, et je ne l'ai pas retrouvée. Bon, c'est pas grave. Dans le Fairytale d'Émilie Leberg. J'arrive pas à le dire, mais vous avez l'idée. J'ai trouvé. Alors, non pas la tasse avec les fraises, quoi, parce que ça c'est de l'alimentaire, c'est me tentant. Hein. Non, je disais plutôt l'ampoule. L'ampoule, on peut penser que c'est de la neige, et puis faire un effet neigeux, froid, avec un côté lumineux comme une ampoule. Non, c'est une petite taille. Pourquoi pas? On a ici les petites boules de Noël, je trouve, avec le renne. On va se faire du Rudolph. Je vais vous en faire plein des Rudolph, moi. Hop, j'ai quoi d'autre? J'ai trouvé, c'est pas le scaphandre, c'est le lapin. Non, le scaphandre pour Noël, moyen. Par contre, le lapinou avec ses grands flocons de neige et ses petites boulettes de houx, c'est du houx, hein, du houx, du gui. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est rouge. Choisissez. Moi, je trouve que ça pourrait le faire. Alors, là-dedans, il y a plein de coloriages qu'on pourrait transformer pour faire des versions de Noël. Ah, je l'adore, celui-là. Mais c'est pas du Noël. Le pan, par contre, je sais plus qui l'avait fait. Une vraie tuerie. Un truc tout de bleu, magnifique. Non, mais les nanettes, vous avez vraiment des dons. Ah, voilà, je savais que je l'avais oublié. Mon petit chalet. Mon petit chalet en biscuit. Ouais, je trouve n'importe quoi comme marque-page. Faut vraiment que je m'en fabrique. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça, j'adore. Je vois bien le truc en pain d'épices avec tous les petits, comme les espèces de dragées vert, rouge et blanc et tout ça. Ça, oh là là, ça me titille, ça me donnerait presque faim. Oh, mais en même temps, quand est-ce que je vous parle pas de nourriture sur une vidéo? Ça, c'est un truc assez incroyable. Le Cute Symphony of Cute Animal, que j'ai toujours pas commencé. Mais je vais y arriver. Mais c'est parce que je le trouve trop beau, ce livre. Peut-être que si j'en avais un autre de Kanoko Egusa, peut-être que j'aurais plus de facilité à réfléchir. Donc, je me suis pris le repas de fête. Je me dis pourquoi pas. Seul problème, c'est là que je me dis, il y a quand même un problème dans les tailles et dans les perspectives. D'où tu as un élan, un renne, un élan, ouais, ça c'est plus un élan avec des bois comme ça, en plein milieu d'une table, avec la pomme qui est aussi grosse que son corps. On va dire que c'est une décoration, parce que ça fait un petit peu bizarre ce truc. Voilà, j'ai trouvé quoi d'autre? Forcément les boules de Noël, là, comme dans une guirlande. Pour ça, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de doré, de paillettes et de... vous voyez l'idée. Voilà, on a bien sûr les cadeaux, avec le sapinou. Ça, je risque pas de me tromper, hein, c'est très connoté. Ici, je retourne avec mes petits chalets de biscuits. Mais alors, je le verrai pas en chalet biscuits pain d'épices. Je sais pas pourquoi, je verrais bien une palette de couleurs. Genre vieux rose ou vintage ou ce genre de choses. Pour donner un peu de style. Non mais, voilà, quoi. J'ai envie de partir sur des trucs complètement barrés. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, après, c'est pas dit que je le ferai. Mais j'ai toujours de grandes idées. Dans le forêt secrète, j'ai déniché plusieurs petits colos à consonance. Alors, bien sûr, on a les casse-noisettes, qui d'ailleurs sont faits par une mignonnette en Color With Me. Je ne sais plus qui. Adorable, parfait. On a du sapin, on a du casse-noisette, on a du... c'est quoi comme bestiole? Elle est où la tête? Ah, mon Dieu, je voyais plus la tête. Arrête, ça faisait peur, je voyais que le poitrail. Je me suis dit, attends, ils m'ont pas coupé la tête quand même. Oh là là, oh. Donc, le sapinou, le casse-noisette, la porte avec la couronne. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir tout en un seul coloriage. Parce qu'avec tous les bingos, les challenges de saison, on retrouve souvent les mêmes thèmes. Je me dis, ça peut être une idée. C'est tentant. Attends, il y en avait d'autres. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai trouvé. J'ai trouvé celui-ci pour la lettre au Père Noël. Ouais. Ça n'a aucun rapport, on est d'accord. On a ici la poste, ok. Et ici, on a la lettre. Mais je trouve que ça me fait penser à la lettre au Père Noël. Voilà, c'est tout.
Bon, alors j'aurais pu mettre le jaune Abbotsford là dans Monde rêvé, je crois, où il y a également une poste avec des piafs. Dans mon petit Teddy Bear, c'est du vieux de vieux ça comme livre. Hop, j'ai déniché les cadeaux, jolis petits cadeaux. Ça peut se faire facilement. Je sais pas trop comment faire, parce qu'il faut arriver à comprendre que ça, c'est un cadeau où le papier cadeau représente un truc. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de volume, il faut que ce soit plat. Mais qu'il y ait du volume sur la boîte. C'est un peu complexe. C'est un jeu de volume, là. Hein. Oula, c'est pas facile. Donc, j'ai trouvé celui-là dans le boule Nounours Thérapie. Oula, je vais y arriver. Nounours. Alors, ceux-là, vous les connaissez par cœur. Il y a la page avec tous les petits cadeaux. Ici, j'ai trouvé un joli petit toutou qui a ses petits cadeaux de Noël. On sent qu'il est en train d'en rêver. Ça me fait penser à moi avec ma fifi, je vais vous dire. Je suis déjà en train de lui préparer ses cadeaux de Noël. J'ai déjà même préparé son calendrier de l'Avent. Si. Qui c'est qui va avoir des petites croquinettes? Alors ici, j'ai du cadeau avec le petit bonhomme là et son écharpe. Je trouve ça génial. De toute façon, Diane Dufour, elle a un style de dessin qui est extrêmement agréable à colorer. C'est pas complexe, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est tout mimi, tout cute, tout adorable. Alors ici, bien entendu, je le prends parce qu'il y a le ou, en fait. Le gui, le ou. L'un des deux. Je sais pas, je sais plus. Et hop là, non, c'est pas les pyramides. C'est les cadeaux. Mais est-ce que c'est Noël ou est-ce que c'est un anniversaire? Eh ben, on va l'entendre comme on le sent. Voilà. Pour les nounours. Et dans le boule de poil, qu'est-ce que j'ai été chercher? J'ai été chercher mon petit renne, encore un Rudolph, je vais vous dire, je vais en mettre plein partout. J'ai trouvé, alors on dirait une hermine, avec tous les cadeaux. Moi je trouve ça trop cucu. Ouh, tu bugnon. Je sais pas, mais j'aime bien tous ces trucs-là. Puis oui, les dessins sont simples, on peut donner des effets, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Alors là, le chatounet avec le sapin, on sent qu'il va faire une connerie. Vous connaissez les sapins qui grimpent les chats qui grimpent dans les sapins? Ben moi, je connais très bien. Alors, on retourne dans le biscuit. Et le petit dernier dans celui-là, c'est encore un renne. Bah oui. Puis là, j'ai la chaussette de Noël. Avec le gros dodo. Vous croyez qu'il rêve de ses cadeaux? Je l'ai déjà dit. Oui, mais c'est la même idée. Hein. On sent qu'il y a des thèmes communs. Alors, vieux livre, mais où j'ai déniché quelques petits trucs. Là, on a un bonhomme de neige. C'est pas Noël, mais ça fait le truc. On a du biscuit, des petits biscuits, on se croirait dans Shrek. Hop là, ici, j'ai un nounours polaire. C'est pas du Noël tout ça, pourquoi je les ai mis là? J'ai dû un peu mélanger Noël et janvier, moi. Et ici, j'ai un Papa Noël. Papa Noël. En veux-tu, en voilà. Alors derrière, ça doit être du gui. Là, la plateforme. Le faire en effet boule de neige ou en effet juste t'es posé comme ça? Oui, parce que tu peux très bien modifier ton dessin, hein, écoute. Et ici, j'ai le bonne année. On revient avec l'histoire le 31 décembre. Est-ce que c'est janvier ou est-ce que c'est décembre? Du bonhomme de neige. Alors, Père Noël avec... Donc là, je suis dedans. Et puis là, j'ai encore un autre Père Noël. Mais je crois que c'est le même que tout à l'heure. Oui, c'est le même que tout à l'heure. Donc, quelle est l'idée? Quel est l'intérêt? Je vais pas faire deux fois le même coloriage, hein, quand même. Voilà. Bien entendu, là-dessus, je rajoute les livres à proprement parler à thème Noël. J'ai le 50 Christmas miniature de Camélia Angelkova. Oui, ne soyez pas étonnés, c'est des livres qui ont eu des soucis, donc j'ai été obligée de manipuler, de faire des ric-rac, et puis bah, ça a fait des grosses cochonneries. Donc là, du Noël, en veux-tu, en voilà. Faut juste penser à le sortir de son étagère. Mais je suis sûre d'avoir ce qu'il faut pour Noël là-dedans. Escape to Christmas Past. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment de tout. On a du pudding, on a de la décoration, on a des cadeaux, on a même du Scrooge, je crois. Si. Alors attendez, je le cherche. Il doit être au début. Là, on a même du Scrooge. Voilà, Et je trouve ça génial. Là, ça, c'est fait partie un peu au Scrooge.
Et je trouve qu'il y a vraiment tous les thèmes là-dedans. Donc je suis sûre de trouver mon bonheur. Donc lui, ça va être un peu le livre table de chevet. Et encore un whip qui est là-dedans et que j'ai pas noté dans mes petites affaires. L'année prochaine, je pense que je vais m'attaquer à tous mes whips. Mais vraiment tous. Parce que là, j'en ai encore tellement à faire. Oh, c'est intenable. Donc ça. Oui, il y a de quoi faire. On part sur le Disney maintenant. Sur les Disney, j'ai pas trouvé énormément de choses. Dans le vintage, j'ai trouvé un truc qui fait vraiment Noël, c'est bien entendu le sapinou. Voilà, je suppose qu'il y en a d'autres, mais je n'ai vu que celui-là. Bon, on va tabler sur lui, on va essayer de le faire. Ouais, cette année quand même, à un moment donné, il faut quand même le faire. Et on va voir ce que ça donne. Bien entendu, je compte le bloc complet de l'hiver. Espagnol, version espagnole, celui-là. Là, il n'y a vraiment que des trucs de Noël et d'hiver. Donc forcément, je vais le faire. Par contre, je me tâte à me le faire là, en version simplifiée. Je vais voir, je réfléchis à un truc, mais je réfléchis. Déjà, je me demande si je ne vais pas les détacher pour les mettre dans un bloc, dans un lutin, pour que ce soit plus pratique. Parce que les blocs qui font que de se détacher, ça m'énerve beaucoup. Ah, j'adore celle-ci. Ouais, je sais que c'est bête, mais alors, je trouve que celle-ci, avec tous les nœuds de Pluto, est trop belle. Mais bon, faut les faire après, c'est comme tout. Que faire? S'attaquer à ça? Oh, ce serait bien. Si déjà je pouvais avancer, voire plus avancer celui-là, ce serait déjà génial. Ça me ferait avancer les Disney. Parce que j'ai plein de Disney, mais je ne pense jamais aller dedans. En fait, je crois que j'ose pas. Pour le 4 saisons, eh ben, en fait, c'est toute la partie hiver. Alors, je me suis mis un marque-tapage. De là à... Où es-tu le deuxième? Presque. Toujours pas. Oh, faut que je me remette à un autre marque-page, hein, parce que ça va plus le faire. De là à là. Donc, on va commencer en arrière. On a forcément la glace. Et on a tout ça qui fait partie de Noël, hiver et tout ça. J'ai de la marge. Pour la petite histoire, je crois qu'il y a quand même une vingtaine de pages. 20-25 pages. Donc, j'ai de la marge. Je peux même me faire un calendrier de l'Avent juste avec ça. J'ai pas dit que je le ferais. Dans le Home Sweet Home, j'en ai trouvé que un qui aurait une connotation Noël, mais en fait, je crois que cette image est déjà dans plein d'autres livres. Donc, je suis un peu embêtée. Bon, je pourrais tenter, à voir. Mais le Home Sweet Home, il y a plein de petits colos qui me tenteraient. Faut juste voir. La Carl, il est pas mal. Enfin, il fait une tête de 3 pieds de long, mais il est pas mal. Il est agréable. Il y en a un autre que j'avais bien aimé. Bon, lui, forcément. Ah, je sais plus. Le père de Belle, avec l'espèce de truc, là, le chien. Je le trouve génial. Bon, ça, c'est à voir. J'ai été chercher dans les 300 coloriages. Et en fait, j'ai trouvé que 1 ou 2 coloriages qui auraient une connotation de Noël pure. Le reste, c'est plus neutre. C'est beaucoup plus neutre. Alors, j'ai déniché Rebelle en plein hiver. Bah oui, hiver, vu que les branches sont nues. Hop. Et qu'ils envoient des boules de neige, accessoirement. Et là, bah, bien sûr, Tiana avec sa petite botte. Chaussettes de Noël. J'aime bien. Donc, celui-là. Dans le volume 2, j'ai déniché... Pareil, pas grand-chose. Hein. J'ai déniché Belle. Vous voyez, comme quoi je vous dis, c'est à peu près le même coloriage. Hein. C'est quasiment la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas de zigouigoui dedans. Ça et... Alors, hop, c'est... Spoil alerte. C'est pour la luge. Je me le suis mis de côté. Je vais voir si je vais le faire. Enfin, un mystère, ça, je pourrais le faire facilement. Et dans le volume 1, qu'est-ce que je me suis déniché? Bah, le cadeau, forcément. Avec Lady. Et un mystère qui est le... Je sais pas. Ça, il n'y avait pas avant. Il notait pas les pages. Donc, c'est un truc d'hiver. C'est lequel que je me suis noté. Connotation hiver, hiver. C'est pas lui. Je trouve pas qu'il fasse Noël. Voilà, c'est lui. J'aime bien.
Bon, alors tu vas en manger du bleu là. Hein. Là, si tu voulais être tranquille, c'est fichu. Mais j'aime bien. Bon, c'est pas tout ça. Voilà ce que je propose en coloriage à connotation hivernale. Je tenterai d'en faire le plus possible, personnellement. Je ne sais pas si j'y arriverai, je vous le dis tout de suite. Mais je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut le faire. Allez. Si certaines d'entre vous sont tentées par faire des colos avec moi, je vous en prie, n'hésitez pas à faire des coucous. Je vous dis à bientôt, profitez bien, bon colo, et puis à la prochaine.